Mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Bonsoir chez vous, chers amis téléspectateurs de Am TV. Nous revenons avec une actualité de l'arrestation du commandant de l'aéroport d'Ndjili, M. Guy Mavouba, et ses 4 collaborateurs arrêtés, dit maître Georges Kapiamba, depuis avant-hier, sur l'ordre du procureur général de Matete pour corruption, détournement des deniers publics et faux en écriture. Monsieur Guy Mavouba, commandant de l'aéroport d'Ndjili, aéroport international d'Ndjili, Monsieur Crispin Bissimwa, chef de division technique, Espérant Mafuta, chef de division finance, et Didier Mwaka, chef de service entretien bâtiment, sont tous accusés du détournement des deniers publics. Ils sont accusés de corruption, détournement de plus de 30 millions de dollars, 30 912,080 dollars. Et pendant tout ce temps, le peuple congolais azali kolela mai ya malamu azali kozwate et azali kolela courant, stabilité à courant azali kozwate. Tozali kolela mboka na biso ezali na mbongo te, tozali na pasi, mais entre-temps ezali na ba compatriotes oyo ba poni kosala peuple congolais mabe. Et de notre côté, parce que c'est les tweets du maître Georges Kapiamba, on s'est organisé pour l'appeler, lui prendre en duplex. Je demanderai à Valdine Gitouka de nous aider avec la photo de maître Georges pour démarrer notre interview. Bonjour maître Georges Kapiamba, nous apprenons à travers votre tweet l'arrestation de messieurs Guy Mavouba et ses 4 collaborateurs. On peut savoir de quoi il s'agit-il? Oui, le commandant de l'aéroport international d'Ndjili, c'est-à-dire le chef de cette institution de la RVA, plus 4 de ses proches collaborateurs, dont celui qui est en charge de la gestion des finances, sont tous aux arrêts depuis avant-hier sur ordre du procureur général de la cour d'appel de Kinshasa Matete, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des faits de corruption, de détournement de deniers publics de l'ordre de 300 912 080 dollars américains et d'avoir à la même occasion commis des faux en écriture, c'est-à-dire la falsification des pièces justificatives. Donc voilà, ils sont aux arrêts et ils sont en train d'être entendus et confrontés à certains témoins.
Maître Georges Kapiamba, jusqu'à quand nous assisterons à ces spectacles de détournement des deniers publics à la République démocratique du Congo, après toutes ces agences déjà créées de la lutte contre la corruption dans notre pays? Non, je pense que nous sommes qu'au début, hein, parce que rappelez-vous que jusqu'en 2019, la République démocratique du Congo n'avait jamais enregistré un seul jugement ou une seule condamnation d'un haut responsable ou agent de l'État pour des faits de corruption et de détournement de deniers publics. On a commencé à connaître ces mouvements, ces réveils de la justice seulement vers la fin, vers le début de l'année de 2020 et par la suite, nous avons connu les condamnations dans les dossiers de 100 jours du programme du chef de l'État et par la suite, il y a eu d'autres parce que l'ancien DG de la RVA, lui aussi Abdallah, est condamné à 20 ans. Il y a d'autres qui sont condamnés dernièrement, ce sont les agents de l'FSP. Donc, ce n'est qu'un début. Compte tenu aussi de la gravité des faits, parce qu'il y en a eu beaucoup et la corruption et le détournement des lieux publics sont devenus pratiquement un mode de vie dans notre pays. Il en faudrait beaucoup alors d'action et de répression de ce genre-là pour qu'on puisse mettre fin à cette pratique et que l'État congolais puisse jouir vraiment de ses moyens d'action. Maître Georges Kapiamba, quelles sont les mesures qui aideront la République démocratique du Congo à finir avec toutes ces pratiques? Donc, il y a deux niveaux. Il faut continuer et ça, nous souhaiterons que le nouveau gouvernement puisse élaborer une stratégie avec la société civile et les médias, une stratégie de sensibilisation de la population, des cadres et des agents de l'administration, mais aussi des entreprises du portefeuille sur la nécessité de combattre ces antivaleurs. Ça, c'est le premier niveau, la sensibilisation. Le deuxième niveau, c'est il faut qu'on accentue la répression. Parce que lorsqu'on sensibilise et qu'on se rend compte que les gens restent au moins inaudibles par rapport au message de sensibilisation, il faut que la justice passe. Donc, il faudrait que la justice de notre pays sévisse tous ceux qui sont impliqués dans la corruption, détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Si on ne le fait pas, notre pays va continuer toujours à vivre la même situation et la population continuera à vivre la pauvreté comme si nous étions un pays pauvre. Nous sommes un pays riche, doté de beaucoup de richesses, mais avec une population pauvre parce que toutes les recettes, tout ce qu'il y a comme revenu qui résulte de l'exploitation de nos richesses vont, au lieu d'aller dans la caisse de l'État, vont tout droit dans les caisses des individus. C'est comme ça que vous constatez que ceux qui sont poursuivis, c'est poursuivis seulement pour des millions, alors que l'État en manque. Vous vous rappelez que notre gouvernement était obligé d'aller chercher 300 millions auprès de FMI, alors qu'ici chez nous, nous avons des gens qui détournent plus de 300 millions. Voilà, donc il faut vraiment une action de répression la plus forte possible. Ceux qui sont pris la main dans les sacs, il faut les sanctionner à des peines maximales, comme c'est le cas jusqu'à ce jour où les gens ont obtenu toujours des 20 ans, mais il faut qu'on arrive aussi à récupérer les biens volés à l'État, l'argent volé à l'État. Ces grands publics de Mamichon TV ont toujours besoin de savoir, ils nous posent des questions chaque jour, de savoir est-ce que l'argent détourné retourne au trésor public, Maître Georges Kapiamba? Bon, déjà la sensibilisation, le fait que nous puissions en parler comme vous et nous en parlons comme ça, c'est une manière déjà de contribuer à la pédagogie, à la sensibilisation, parce que ceux qui apprennent que ceux qui ont volé l'argent sont arrêtés, sont mis en prison. Après les arrestations, ça va les faire réfléchir 1000 fois avant d'agir. Après les arrestations, il y a aussi la sanction judiciaire. Il ne faudrait pas que on se limite seulement à la peine d'emprisonnement. Il faut qu'on arrive à faire restituer l'argent volé à l'État. Ça, c'est un travail qui doit aussi se développer au niveau de la justice, de sorte que lorsqu'on condamne quelqu'un, il faut qu'on ordonne la saisie de tous ses biens, les biens qu'il a eu achetés avec l'argent volé à l'État, et il faudrait que l'exécution de cette mesure-là puisse être immédiate pour que les gens sentent qu'effectivement l'action de la justice a des effets comme tout le monde l'attend.
Merci beaucoup, Maître. Que retenir, en fait, sur ces dossiers pour les Congolais? Alors, non, les Congolais doivent savoir que nous avons chacun de nous l'obligation de contribuer à ces combats qui visent à éradiquer les antivaleurs, à savoir la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Parce que ces mots ici, ces antivaleurs constituent des menaces sérieuses à la jouissance de nos droits, principalement des droits socio-économiques. Parce que nous ne pouvons pas jouir d'une vie décente, d'avoir des emplois, d'avoir des soins médicaux, d'avoir des bonnes routes ou des logements, si l'État n'arrive pas à récupérer les moyens qui lui sont payés. Les droits payés à l'État doivent tomber dans la caisse de l'État pour que l'État, à son tour, puisse en utiliser. Mais même ce qui est payé, le peu qui est déjà payé, nous devons rester tous vigilants pour nous assurer que les agents de l'État qui perçoivent, que ce soit dans des douanes, à la DGI, au niveau, par exemple, de la Banque centrale, au niveau des ministères, nous devons rester vigilants pour que nos compatriotes, hommes et femmes qui sont là-bas, pour gérer ces biens, au nom de nous tous, ne puissent pas s'en servir comme leurs biens propres, pour commencer à acheter des immeubles, d'envoyer leurs enfants ailleurs. Et nous, le peuple congolais, nous sommes privés de ces moyens-là. Et quelles sont vos propositions à ce nouveau gouvernement de Samalou Konde pour la lutte contre la corruption, Maître Georges Kapiamba? Alors, la première chose, c'est que ce que nous demandons au Premier ministre, c'est que nous attendons connaître lorsqu'il va présenter son programme d'action. D'ici là, devant l'Assemblée nationale, il faudrait qu'il y ait une rubrique claire avec des actions claires et efficaces qui vont indiquer de quelle manière lui, en tant que Premier ministre, ainsi que tous les membres de la primature, ils vont faire pour prévenir les actes de corruption et de détournement de deniers publics au niveau du gouvernement. Parce que quel est le mécanisme qu'il va mettre en place pour s'assurer que tous les membres du gouvernement ne vont pas verser dans ces antivaleurs. Et lorsqu'il y en aura un seul qui va le faire, qu'il soit vite alors détecté avant qu'il ne provoque au moins un dommage grave à l'État congolais, qu'il soit détecté, identifié et sanctionné. Ça, c'était un. De deux, nous allons attendre voir ce que le Premier ministre va dire en ce qui concerne des moyens financiers et logistiques qu'ils vont accorder à la justice. Parce que pour que notre justice soit efficace, il faut lui donner des moyens. Elle a souffert pendant beaucoup d'années de manque de moyens parce que les différents régimes qui se sont succédés ont voulu mettre les magistrats dans cette situation pour qu'ils ne puissent pas s'occuper de la lutte contre ces antivaleurs. Donc maintenant, il faudrait, pour donner effet au programme du président de la République qui dit combattre ces antivaleurs, on doit savoir quels sont les moyens qu'ils vont donner à la justice et aussi la place qu'ils vont réserver dans les dialogues, dans le travail avec la société civile et les médias pour qu'ensemble nous puissions être tous acteurs engagés dans la lutte contre ces fléaux qui continuent à garder notre peuple toujours dans la pauvreté. Parce que nous parlons de la corruption, on nous informe aussi, Maître, vous allez nous excuser, de l'affaire 50 000 $ pour le révolutionnaire député de l'Union sacrée. Avez-vous un mot? Oui, lorsque nous avions appris cette affaire, qui avait un cartel, un collectif dit de 138 députés qui menaçait de ne pas voter l'investiture du gouvernement, nous nous sommes exprimés publiquement pour condamner ce comportement parce que c'est un comportement qui traduit tout simplement un chantage. On ne peut pas faire du chantage à son État. On ne peut pas faire du chantage à son peuple. Le gouvernement est un des instruments qui doit fonctionner pour permettre au peuple congolais de pouvoir sortir de la misère. Mais si vous, un groupe de députés, parce que vous considérez tout simplement d'avoir participé à une révolution qui a fait tomber les bureaux Janine Mabunda et faire basculer la majorité vers l'Union sacrée, et vous dites, parce que vous avez fait ça et que vous méritez d'aller seulement au gouvernement, nous disons non, on ne peut pas avoir quand même un gouvernement de 200 personnes. C'est quel pays où on peut avoir un gouvernement de 200-300 personnes. Et donc, nous leur avons demandé de renoncer à cette démarche et de prendre l'engagement de dire à tous les Congolais qu'ils vont voter l'investiture de ce gouvernement, même si nous avons des préoccupations par rapport aux 4 membres du gouvernement qui ont été répondus,
sur lesquels nous avons des dossiers avérés parce que 2 d'entre eux ont vendu un immeuble de l'État situé dans la commune de la Gombe. 2 autres sont impliqués dans les détournements systématiques des deniers publics. Et nous aurions bien souhaité que ces gens soient à l'écart, mais ça, nous allons continuer à travailler avec les premiers ministres pour que ces gens puissent être évincés. Donc, pour revenir à ces députés, nous leur disons encore une fois qu'ils doivent abandonner ce genre de prétentions. Et si Ils sont députés parce qu'ils ont eu le mandat d'aller travailler à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, afin de contribuer à voter des lois qui doivent contribuer à la réforme de notre pays, rendre notre État fort et aussi contrôler l'action quotidienne du gouvernement. Tout le monde ne doit pas être dans le gouvernement. Et donc, ils doivent cesser ça, sinon ils risquent d'avoir le courroux de toute la population et ça ne pourra pas leur être profitable. Et en 2023, ils risqueraient de ne pas avoir encore la confiance du peuple congolais. Et si c'était une promesse non dite de l'Union sacrée à propos de ces députés, que direz-vous? Alors, ceux qui ont adhéré à l'Union sacrée doivent démontrer qu'ils l'ont fait par conviction. Ils l'ont fait parce qu'ils visent à contribuer à l'amélioration du social des Congolais. S'ils commencent à mettre au devant leurs propres revendications, monter des surenchères politiques, je crois qu'ils risqueraient eux-mêmes de payer les pots cassés. Parce que les Congolais ne peuvent plus continuer à tolérer à ce que ces leaders politiques continuent à faire des surenchères sur sa propre misère aujourd'hui. La situation est en train de se dégrader chaque jour et eux ne doivent pas se constituer un obstacle aujourd'hui pour empêcher que le gouvernement qui doit s'attaquer aux problèmes urgents des citoyens, à l'insécurité, à l'eau et à l'électricité notamment, que ce gouvernement ne puisse pas être installé. C'est de la folie. On ne peut pas développer une folie pour ses propres intérêts. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs de AM TV, c'était Maître Georges Kapiamba. Naye Ndeto Sololi, question au Bolandi, posée concernant la corruption dans la République démocratique du Congo. La corruption est en train de prendre de l'envol en RDC et ils allaient couper sa passe, côté là 300 et quelques millions de dollars détournés pendant que tous allez coller la maille, pendant que tous allez coller la courant, pendant que tous allez coller la boutou le la moi na ba situation oyo ba congolais bazali ko passer na yango na ba situation oyo ezali na ngambo ya est ya république tous allez ko kende na libanda pour chercher de moyens pendant que dans notre pays nous avons des millions et des millions détournés. La justice élève la nation, la justice élève la nation, ils ont la slogan et c'est na biso ba congolais tout élément ce que otali butu lokola moi basali kotali biso likambo etali détournement na République démocratique du Congo ezali ko salema butu lokola moi. Le président de la République prend sur l'état de droit, mais apparemment ezali na ba mesure o esengeli bongo ba tombola na gouvernement il y a premier ministre Sama Lukonde o ekosunga na likambo etali détournement parce que les arrestations apparemment ce n'est pas une solution jusque là. On va dire peut-être c'est une solution à 3 ou à 10%, mais pas à 90% ou 80%. Les arrestations, ezali ko salema. La justice est en train de faire son travail. Mais on constate de notre côté que Batouana, tango bazali ko kota na ngambo, il y a prison, il y a makala, bazali ko constater, bazali ko bima, sans pour autant bazali inquiéter, sans pour autant bongo ezonga na trésor public. Et c'est là où dérange encore plus les peuples congolais. Et c'est là où on se pose encore des questions. Parce que ce qui totali, depuis l'arrestation Bandiko Salema, depuis le détournement, Bazali Kobimisengo, na poissa, na justice, Yambo Kanabiso, tout le monde a noté, tout le monde a pendengeni, ni trésor public, Azali Kosala, Nangambo trésor public, Bazali Kosala, déclaration, topé message na peuple congolais pour na kotali sate, na dossier, topé na affaire, Vital Kamere, na 57 millions, ce qui millions, milliards, quelque chose comme ça, Bazongi Selibiso Tango Mosusu, 50 millions. Na likambo etali Tango Mosusu, détournement, il y a 20 millions, Oezala qui détourné, Bazongi Selibiso, 15 millions. Likambo Ezala qui Tango Mosusu,
il y a 30 millions ndenge to moni ya bato ya aéroport lelo na tangeli bino ba kombo ya bandeko o bazali cité et bongo na likambo ya détournement ya ba millions oyo na ngambo ya aéroport international ya Njili Gima Vuba o azali commandant ya aéroport Crispin Bissimwa o azali chef de division technique Espérant Mafuta o azali chef de division finance et monsieur Didier Mouaka, ou azali chef de service entretien bâtiment. 30 912,080 de dollars détournés. Et ça passe et tout ça jusqu'à quand nous assisterons à ces mauvaises pratiques dans la République démocratique du Congo pendant que les autres sont en train de pleurer, pendant que nous sommes en train de déplorer des détournements en République démocratique, à la République démocratique du Congo, il y a les autres Bazali Kolela et Kolia Misolo ba Congolais, Baza Kolala na yango likolo ya mbeto, Baza Kotambola na yango na mituka o balingi et biso peuple congolais tous allez toujours kotika la esika moko, tous allez toujours Kolela et ça fait très mal. Pour féliciter justice na mosala asali mais à l'embate à continuer parce que même bon résultat, topé, félicitations, topé ça chaque jour, mais diplôme, il y a mérite, ça yango, tant que ce soit après des années, des années, des années. Merci pour notre salle justice, ces alliés Kosala. Nous vous signalons aussi les Cambo Italie, My God, My Gold. Voilà, My Gold. Totali Sakibidote, My Gold, Kota na République démocratique du Congo, pour na Kota Lisa. Likambo etali une banque ezalaki une banque en ligne oyo ba kongomani bazaki kokende kopesa mbongo ndenge ezalaka bingo na kala ezalaka bindo pardon ndenge ezalaka bindo na kala oyo ba parents na biso balelaka eyaki sous forme d'une banque en ligne My Gold ba congolais bazaki kopesa pesi $100 à récupérer tant mosusu $300 na fin du mois. Après si $200 à récupérer tant au Mosusu. Après 2 semaines à récupérer 400 ou $500, ça dépend. Il y a tant au Ekozwa. Mais Congolais tant va s'habituer na yango à mi kotisi totalement. Boyebi na pas si ezan na kati ya République démocratique du Congo na moment où tozali koloba ba uti ko lancer avis de recherche na monsieur Serge Kassanda sans adresse connue à Kinshasa et en fuite et poursuivi pour escroquerie. On a fait Zali, le Cambo et Zali, la Katia justice. Alors, de notre côté, tout le monde manquait, copier sa information à la Congolais. Les Congolais, Bello, Bakota qui n'a li Cambo, on a ceux qui va se rappeler à chaque fois, Nazaki Koleka, Nazaki ko encourager à tant Kolomo côté. Balancer avis de recherche contre les patrons de My Gold, au total ici, Serge Kassanda, et je ne sais si c'est le même Serge Kassanda. Oto yebi ya Serge Kassanda oto banda na ye depuis tozaki koyoka kombo na ye ba musicien bazaki kobwaka esengeli na ye nde aleka na etando eke pote atalisa soki ezali ndeko Serge Kassanda oto yebi wana to ezali Serge Kassanda mosusu et puis batalisi biso ndeko wana ameki na kokende na ko escroquer ba Congolais ebele kotala déjà passion ba Congolais bazala kanango mbongo na bango ya pasi o balukaka maman atekaka mapa maman atekaka matembele maman atekaka tango mosusu makala akangisi mbongo na ye ake kotika na banque wana en ligne My Gold et na moment tozali koloba zalaki nanu na adresse moko o ezalaki connu te na l'état et na moment tozali koloba banque wana ekangama et la BCDC même, BCC, voilà, Banque centrale du Congo, a annoncé qu'à un moment, pour la Italie, escroquerie de masse na banque wana. Mais Congolais tellement azalaka ba doute, bazalaki toujours d'insistance il y a pour continuer pour na kotala ndenge nini, ba kokaki ko continuer ko gagner misolo na kati ya banque wana. Mais na moment tozali koloba ba komi na difficulté ya ko réceptionner les sous mbongo na bango et ça fait très mal, on ne sait quoi dire à propos mais na bandeko nyonso balingaka ba congolais soki bomoni ndeko Serge Kassanda
bomeka na kobelela la police ba escorter directement nangambo ya parquet ya Matete na 4e rue. On a ezali information oyo ezali déjà partagé partout pour na ba congolais nyonso oyo bakoki kosunga na information wana. To pesi bino merci bozala ki ebele kolanda biso to komi na suka pona lelo to pesi bino information concernant les commandants de l'aéroport de Njili oyo azali bongo arrêté depuis tout à l'heure et depuis 3 jours avec ses 4 collaborateurs on a tangeli bino kombo monsieur Guima Vuba, monsieur Crispin Bissimwa, monsieur Espérant Mafuta et Didier Mwaka et tous bazali accusés na likambo etali détournement de deniers publics et faux en écriture. Dans un monde tellement le koso ambongo le kimi bakeina ko kosa na likambo etali mikanda kote bazwaka mosolo. Montant na tangeli bino ezali 30 912 ndembongo oyo bandeko wana ba détourner pour na suka kaka wana. Merci beaucoup à la grande équipe technique de AM TV. Merci na bandeko bazali kolanda biso pe ko sala confiance en information que zali komemela bino ezali certifiable et tokutani mbala yasima pour na information mosusu. Sinon, portez-vous bien et continuez toujours à faire confiance à ma mission TV Les Miroirs du Monde. Check. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.